À Paris, la 4e grande journée de manifestation contre la réforme des retraites a été émaillée de tensions entre une petite partie des manifestants et la police. Une ambiance tendue. Les tirs de gaz lacrymogène des forces de l'ordre ont fusé. La préfecture de police a fait état de 16 blessés parmi les forces de l'ordre, 20 chez les manifestants, tandis que 27 personnes ont été interpellées. Dans le reste du cortège, les manifestants sont déterminés à ne pas plier face à un projet de réforme qu'ils jugent néfaste. Salariés du privé ou du public, on est là pour faire reculer le gouvernement sur ces projets de loi iniques qui consistent à réduire les droits des travailleurs. Les syndicats contestataires ont d'ores et déjà appelé à de nouvelles actions la semaine prochaine, les 14, 15 et 16 janvier. D'ici là, les opposants seront mobilisés ce samedi, habituellement dévoués aux manifestations des Gilets jaunes depuis plus d'1 an. Des Gilets jaunes qui se sont également joints au cortège. C'est très grave, 35 jours de grève, aucune réponse du gouvernement. Il est complètement fermé et hostile. Au-delà des réformes des retraites, d'avoir accès au mieux vivre immédiatement, parce qu'on parle beaucoup des retraites, mais les retraites c'est le futur. On est descendu il y a 1 an dans les rues parce qu'on n'avait pas peur de la fin du monde et on avait plus peur de la fin du mois. Le contexte est toujours le même, voire même pire. Donc à défaut de se battre pour une fin de vie, essayons de nous battre pour que les gens puissent vivre bien aujourd'hui, tout de suite maintenant, que les travailleurs soient reconnus et payés en fonction de leur travail. Le nombre élevé de personnes dans les rues devrait faire grimper les enjeux des négociations qui reprennent ce vendredi avec le gouvernement. Nombreux sont ceux qui espèrent que ce nouveau cycle de discussion pourra permettre de sortir de cette crise qui a déjà coûté à la France et aux Français des millions d'euros. Annelise Borges in Paris for Euronews.